Candidature et rémunération équitable des acteurs et comédiens du cinéma africain de la diaspora. Tel est le thème de cette 6e édition des Sotigui Awards 2021 qui aura lieu ce samedi 13 novembre à Canal Olympia Ouagadougou. Pourquoi ce thème impression suivi de l'interview décalée cinéma? Rendez-vous dans la première partie de l'instant invité de votre émission qui vous ressemble et rassemble. En deuxième partie, c'est DJ Mouasco qui s'ouvrira à nous dans un instant vraiment plus que ouf. Et c'est la Lucan annonceur qui fera l'ouverture de bal des instants qui vous permettra de vivre la meilleure des pauses en télé. Sur ce, bonjour à tous et merci d'être des fidèles Mac12h. Tenez-vous bien, même si aujourd'hui on reçoit des personnes un peu sérieuses, on reçoit des personnes un peu très intellectuelles, ne vous inquiétez pas, ici tout le sérieux se traite toujours dans une ambiance folle, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Merci les garçons, vous allez bien? Oui, ça va. En fait, nous aussi, nous sommes intellectuels aussi. Hein. Juste que souvent, on me fait un peu de folie. Avancez là. Il est en train de défendre son titre. Ah oui, je descends défendre mon titre de chargé de mission à la présidence. Bonne arrivée, c'est vendredi, en tout cas, la paix, l'amour, la sécurité, c'est tout ce qu'on peut souhaiter au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Restons alright. Alors je vous rappelle que c'est l'avant-dernier épisode de notre série Le Mac12. Vive le Mac12 et bon Djouman à toute la grande communauté musulmane qui nous suit présentement. Contenu très alléchant, très attrayant, donc il n'y a pas de raison de perdre du temps. Le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant avec l'instant annonceur. Kinichal et M. Ouedraogo Jérémy sont avec nous aujourd'hui et ils représentent le CEF Pro So. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Mac12. Merci. Vous allez bien? Bonjour. Bonne arrivée. Super. Merci. Tu n'es plus stressé? Ah, je dis pas. J'ai jamais été stressé. C'est parce que non, il n'y a pas les caméras avant les émissions. Je suis habitué. Voilà. Alors, sinon, les CEF Pro. Pour ceux qui pas extraordinaires ne savent pas de quoi il s'agit, on peut avoir une présentation. Ok. Donc, bonjour. Le CEF Pro, c'est un centre de formation professionnelle privé. Voilà, situé à Kouba, Ouagadougou. Voilà, nous formons dans le domaine de minier et BTP. Donc, on forme des gens en conduite des engins lourds, mécanique des engins lourds, soudure industrielle, couture industrielle et également le département volet électricité, on est aussi dedans. Donc on fait la formation en électricité bâtiment et également les plaques solaires en énergie solaire. D'accord. Alors vu que je suis une femme, je vais poser la question au nom de toutes les femmes. Est-ce que les femmes ont leur place dans votre centre? Évidemment, je pense que la gente féminine même est favorisée là-bas. Et lorsque vous venez, vous aurez une condition un peu favorisée plus que la gente. Dans quel sens, c'est quoi? C'est sur le prix, parce que... Sur le prix. Ah bon? Attends, il y a un problème. Donc moi, je suis un homme, par exemple, je veux faire une formation en conduite dans un lot. Alors, parce que je suis un homme, je dois payer plus que la femme. L'argent ou pendant l'embauche des femmes? La question est que c'est la formation en conduite des engins lourds. Et généralement, les dames disent que nous, c'est pas notre affaire. Donc, il faut les encourager pour dire que voilà, c'est pour tout le monde. Voilà, qu'une femme peut être conductrice de bulldozer, de pelle hydraulique, de damper. Voilà, donc il faut les encourager. Donc, il faut les encourager. Les femmes prennent bien soin des machines. Voilà, elles sont beaucoup plus minutieuses, elles sont beaucoup plus raffinées. Donc, lorsqu'elles travaillent sur les machines, franchement, dit les patrons adorent. Voilà, elles sont beaucoup plus. Femme, c'est prendre soin de l'homme, c'est pas machine, elle n'a pas. C'est ça qui est quoi? Exactement. Et comme c'est des métiers d'hommes, généralement, quand c'est des métiers d'hommes, lorsque les femmes veulent s'intégrer, on leur ouvre la porte. C'est plus facile pour elles d'intégrer les métiers d'hommes. Sinon, quelles sont réellement et textuellement les formations qui sont données au centre pro? Voilà, c'est comme je le disais, peut-être dans la présentation, j'ai eu peut-être à citer d'autres. C'est la conduite des engins lourds. Voilà, la conduite des engins lourds, c'est la conduite des machines telles que la pelle hydraulique, damper et également les niveleuses et la chargeuse.
et également on fait la mécanique des engins lourds. Donc quand on parle de la mécanique, c'est la mécanique de ces machines-là. Voilà, c'est pas mécanique. Je crois que je me suis un peu perdue dans ma question. C'est pas plutôt les formations, c'est plutôt la durée. C'est sur la durée. Désolé, j'étais un peu dans les nuages. C'est plutôt sur la durée. Voilà, la durée de vos formations. Au niveau de la conduite, on a des formations de 3 mois, 4 mois et 6 mois. 3 mois lorsque vous choisissez une seule machine. 3 et 4 mois lorsque vous choisissez 2 machines, 6 mois lorsque vous choisissez 3 machines pour être polyvalent ou polyvalente. Ça, c'est pour la conduite. Ça, c'est pour la conduite. La mécanique, là, c'est sur 2 ans. 2 ans de formation en mécanique. Et pour la soudure également, c'est 2 ans. La couture industrielle, c'est également 2 ans. Mais au niveau de l'électricité, on a 3 à 4 volets, puisqu'il y a ceux qui font le CQP, donc certificat de qualification professionnelle. Là, c'est à partir du niveau CM2. Eux, ils font 9 mois. Ceux qui font également, ce que je veux faire BQP, à partir du niveau 3e, eux, c'est 10 mois. Et BPT, c'est 11 mois. Maintenant, il y a les FMQ. Les FMQ, c'est formation modulaire de qualification. Mais c'est ceux qui sont déjà dans le domaine. Maintenant, qui peut-être veulent gravir ou bien qui veulent avoir encore d'autres formations. Là, ils viennent, ils nous disent, voilà, nous, je veux être tant encore dans mon domaine. Et on les forme. Là, c'est 15 jours, 1 mois. Voilà. Alors, les bulldozers, ce sont eux qui sont les matériels didactiques? Non. Comme matériel didactique, on peut les citer également parce que mais ça c'est dans la dernière phase. D'abord, pour commencer, il faut d'abord des cours théoriques. Et voilà, on leur donne des cours théoriques afin qu'ils puissent savoir un peu, puissent connaître un peu le domaine dans lequel ils sont en train de se mettre. Et après ces cours théoriques là, nous avons une autre étape. Voilà, qu'on appelle la simulation. Nous avons des simulateurs de conduite d'engins lourds, voilà, qui sont des machines qui sont vraiment adaptées, très sécuritaires. La formation se fait de façon très rapide et quand nous finissons ces formations au niveau de la salle de simulation, nous allons maintenant sur le terrain. Donc, comme je réponds maintenant à votre question, la niveleuse, le bulldozer peut être également considéré comme un matériel didactique. D'accord. Voilà. Quelle est la vision aujourd'hui de CEFPRO? Ok, donc la vision de CEFPRO, c'est nous aussi, nous rentrons un peu dans le cadre aussi du présentiel, c'est de former des jeunes qualifiés et les mettre à la disposition des entreprises. Voilà, ça fait notre vision un peu large, puisque aujourd'hui, on veut que la jeunesse s'intéresse à la formation. Que la jeunesse s'intéresse à la formation professionnelle, bien sûr, et que même si tu as la licence en droit, en lettres modernes, qu'en attendant de déposer tes dossiers pour être peut-être magistrat et autres, que tes résultats te trouvent sur une machine. Voilà. Je vais emboîter ces pas rapidement. Est-ce que cela signifie également qu'au CEFPRO, quand on finit, par exemple, de faire sa formation, on a obligatoirement droit à un travail? Moi, je vais répondre à cette question-là. Donc, moi, je suis formateur en conduite en formation aussi simulateur et je suis également responsable du département et stage pour les élèves. Vous savez, on ne peut pas former des gens et les laisser comme ça. Voilà pourquoi nous avons un programme qui est mis en place pour essayer de les aider, même en ce qui concerne les entretiens d'embauche. Voilà, on les met déjà et on essaie de les mettre dans les conditions des entretiens d'embauche. Et on a également le département de placement qu'on essaie, plus ou moins, on essaie d'aider un peu nos élèves à trouver des stages et aussi du boulot. Il y a également certains de nos élèves qui sont déjà intégrés, qui travaillent déjà. Donc voilà, à ce niveau-là, on ne peut pas dire obligatoirement parce qu'on connaît, on est au Burkina Faso, mais l'école aussi fait son effort, son mieux pour... Moi, je voulais juste savoir rapidement quelles sont les conditions d'accès au CEFPRO. D'accord. Donc cela dépend également des filières, mais par exemple la conduite, il faut avoir seulement le niveau CM2. Le permis, le permis est, vous pouvez pendant votre formation, vous pouvez faire le permis là-bas. Okay. Voilà. Donc il faut avoir au moins 18 ans et avoir le niveau CM2. C'est pareil également pour la formation en mécanique d'engin lourd, comme la formation sur 2 ans. À partir de 16 ans déjà, on peut prendre l'élève et comme c'est sur 2 ans, il aura
avoir 18 ans quand il va finir. En ce qui concerne le permis de conduire, voilà. En ce qui concerne le permis de conduire, c'est pas obligé parce que c'est les engins de chantier, mais il est nécessaire pour toute personne qui veut travailler dans un chantier dans ce genre de domaine-là d'avoir le permis de conduire. D'accord, voilà. Même une fois que tu touches un engin, même tu dois avoir un permis. Le premier diplôme que tu dois avoir, c'est le permis de conduire. Faites attention qu'à la route tue. D'accord. Voilà. À la CEFPRO, pour plus d'informations, un contact. D'accord. Donc, vous pouvez nous joindre par WhatsApp et également par appel sur le plus 226 07 00 77 77. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Également, nous avons aussi notre page Facebook qui est CEFPRO SO. Voilà, nous invitons tous les téléspectateurs à aller s'abonner et pouvoir suivre les différentes pubs que nous allons faire passer. D'accord, merci beaucoup, monsieur Ouedraogo et monsieur Kini. Kini Chal. Moni. En fait, ils ne se donnent pas la Moni. Alors, merci Moni, merci aussi à vous, monsieur Ouedraogo, d'être passé sur le plateau. Tout comme CEFPRO SO, n'hésitez pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais ici, au MAC 12, précisément à Twin TV, nous avons les moyens de le faire savoir. Une fois de plus, on vous dit merci pour la confiance et on vous raccompagne avec le retour de Brave de Dodenji. Comme un talent. Oui, l'heure a sonné, le moment est arrivé. Parti à sommet, il revient au sommet. Victime de lâcheté par une bande de traîtres qu'on ne peut racheter. Il y a maintenant des années, ils ont tiré sur un homme désarmé. Et comme au Far West, identique à Django Billy de Kid ou James West. À l'entrée de la capitale, là le cowboy sur son cheval. Le retour du brave, yeah. C'est le retour du brave. C'est lui, le retour du brave. C'est le retour du brave. C'est des années qu'ils avaient déjà oublié, qu'ils l'ont fusillé, désarmé pour une poignée de billets. L'ont dépouillé à fond et modifié l'histoire. Sali sa réputation, l'ont chanté sur tous les toits. Une campagne basée sur les handis, dans la seule intention de faire de lui le chef bandit. Mais l'homme Cadjan a ses barités, heureusement qu'il a croisé le chemin de bon samaritain, qu'il a aidé à soigner toutes ses imperfections. Maintenant prêt à combattre à toutes ses intersections. Aujourd'hui il est de retour dans la capitale, avec l'unique chapeau du capitaine. Le retour du brave, yeah. C'est le retour du brave. C'est lui, le retour du brave, c'est le retour du brave. La confiance par essence n'est pas un défaut. Il y a un peu de vrai et un peu de faux. La patience par contre c'est ce qu'il te faut. Surtout après une balle dans le dos. Le brave est de retour, la ville est à la dérive. Pas besoin d'appeler le shérif, faut surtout bien se mettre à l'abri avant l'offensive. Il y en aura pour tous les tarifs. Mix de son, de Winchester et de Colt. Ce que t'as sémé, eh bien c'est ce que tu récoltes. Pas la peine de résister, fuyez, le brave est de retour, ça va tuer. Fais pas le malin, oh l'ami, le brave est de retour, oh les mains. Fais pas le malin sur tous les ennemis, le brave est de retour, oh les mains. Fais pas le malin, oh l'ami, le brave est de retour, oh les mains. Fais pas le malin sur tous les ennemis, le brave est de retour, oh les mains. 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 Le 13 novembre à Canal Olympia aura lieu les grandes cérémonies des Sotigui Awards. Le thème pour cette 6e édition, suivi d'une très belle interview décalée, ça se fera tout à l'heure. Que dis-je?
Maintenant, dans l'instant invité. Sotigui, 6e édition, statut et rémunération équitable des acteurs et comédiens du cinéma africain de la diaspora. Tel est le thème choisi pour cette 6e édition. Et pour en parler, nos personnes ressources sont les acteurs Landry Nyamba de la Côte d'Ivoire et monsieur Hassan Thiam du Sénégal. Du Sénégal. Magnifique. Magnifique. C'est un plaisir. Attends. Le gars là veut nous faire la chose. Est-ce qu'il sait que nous on a une collègue qui se marie là-bas? Oui, On va rentrer ici. Elle a fui le territoire. Parce qu'elle avait. Elle n'a pas supporté la polygamie. Mais quand tu loues valise pour aller chez les gens, après il faut ramener la valise. C'est compliqué. Nous, les Sénégalais, on aime trop la polygamie, donc il faut assumer. Hein. Ah ouais, on est polygame. On est polygame, naturellement, on est polygame. Et tu as laquelle m'épouse déjà? J'ai pas encore de femme. T'as pas encore de femme. Non. Mais tu comptes déjà opter pour la polygamie? Mais bien sûr. Je peux te donner ma copine Morel, mais elle est dit non, c'est bon, c'est plus la peine. C'est compliqué. Elle s'est pas encore prononcée. Qu'est-ce qu'elle dit? Qui dit que ça la dérange? En fait, elle a quitté le Sénégal parce qu'elle ne supporte pas effectivement la polygamie. C'est compliqué. Elle veut un Sénégalais. Oui, mais elle veut un Sénégalais. Elle aime le teint, la taille, tu vois, la frime, tout. Tu vois, un peu son genre, c'est typique Hassan, quoi. Mais ce sera compliqué. Sinon, les gars, Waga, vous plaît? Ouais, bon, déjà on n'a pas eu le temps de voir grand chose. On est arrivé hier en fin d'après-midi. Le temps de s'installer et tout, on est sorti vite fait boire un verre dans la rue adjacente à l'hôtel là. Et puis, mais ça promet. Un poulet flambé. J'attends l'occasion. Après l'émission. Vous n'avez pas besoin d'un guide touristique? On n'a pas besoin d'un guide touristique d'ambiance. Jacqueline. Oui. Je vais me charger de vous offrir des poulets flambés, ne vous inquiétez pas. Ouais. Merci, ça sera fait. Une belle initiative ça. Même pour la nuit, l'ambiance nuitale. Il est là. Tout ce qui suit, ne vous inquiétez pas. Toi, je pense que Morel va s'occuper de toi. Parce que les hommes ne peuvent pas être comme ça en train de se suivre. Moi, je comprends pas en fait. Vous êtes venus. J'ai été là à la période du FESPACO. Qui vient de dire un truc fort quand même. C'est ce qui t'intéresse, c'est pas ce qui est fort. Alors les gars, avant de passer à l'interview décalée Focus Cinéma, ne vous inquiétez pas, c'est rien de dramatique. C'est juste que ça va plaire aux Mac12. Je suis sûre, certaines, je vis dans leur esprit. On se sent ou pas, famille? Au passage, cette émission est disponible sur le profil Facebook Mac12-3 TV. Allez-y, likez, mettez les cœurs, accélérez, partagez le direct. Je sens que les ennemis veulent contrer ce direct. Hein. Ils sont allés, on va aller faire un truc. Allez, sinon, le salaire équitable entre acteurs, comédiens, entre nous. Est-ce que c'est pas se leurrer un peu l'esprit? Déjà, bon, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce thème? Salaire équitable. Bon, déjà j'entends par là que tous les acteurs sans exception devraient avoir le même salaire, c'est ça? Rémunération équitable entre acteurs comédiens du cinéma africain de la diaspora. Bon, moi je trouve pas ça logique. Et pourquoi? Parce que déjà il y a des excusez-moi, il y a des devanciers qui on va dire ont plus d'expérience que nous et tout. Des gens qu'on a toujours vus à la télévision. Je prends l'exemple de, par exemple, Michel Gou. Je peux pas exiger d'avoir le même cachet que lui. Après, ça dépend de la production aussi. La production estime que le rôle que je dois jouer mérite tel montant qui avoisine son salaire, pourquoi pas. Mais je pense pas me mettre dans une position de bras de fer pour dire que voilà, parce que Michel Gou touche ceci, j'aimerais moi aussi toucher cela. Parce que lui, il a un parcours énorme. Et je pense que c'est mérité. C'est un peu comme dans une entreprise. Dans une entreprise, tout le monde ne touche pas la même chose. On est d'accord, il y a des directeurs de département, des chefs de service, et ainsi de suite. Chacun a le salaire qui lui revient par rapport à son poste. Moi, je pense que c'est un peu comme ça. Ouais, je pense qu'il a raison. Il a dit presque la même chose. Parce que quand tu es, par exemple, dans une production, les acteurs n'ont pas les mêmes salaires, en fait. Parce qu'il y a des acteurs qui ont un rôle primaire, il y a des acteurs qui ont un rôle secondaire. Donc, on ne peut pas tout le temps avoir les mêmes salaires. Et ça dépend aussi de la production, de l'argent que la production a sorti, en fait, pour les acteurs. Donc, ce sont des choses qui vraiment sont là et c'est pas évident, en fait. Donc, tu ne peux pas, comme il dit, avoir le même salaire que Michel Gou, qui est vraiment connu de partout. Toi, tu viens pour essayer d'imposer un salaire comme lui, c'est impossible. On ne peut pas avoir ça. On allait sur la base du fait, on se dit, bon, nouvelle génération, même salaire, la génération transite, le même salaire, et la génération montante, le même salaire.
C'est la même chose, hein. C'est comme ce que je disais. Même quand on dit nouvelle génération, il y en a qui ont commencé avant d'autres, ça c'est un. Il y en a qui ont plus... Quelqu'un peut avoir commencé... X peut avoir commencé avant Y et ne pas être plus influent ou plus populaire que Y. On est d'accord? Ouais. Tout part de ce que la personne apporte dans, comment dire, dans le jeu, en tant qu'acteur, dans le secteur. L'impact que la personne a, aussi bien dans la série que dans l'univers même en tant que tel. Parce qu'il y a des gens qui étaient là avant nous, mais qui, même s'ils ont peut-être commencé à travailler avec les grands frères comme Lego, Michel et tout, malheureusement, il arrive qu'il n'ait pas aussi des choses ce que nous on touche, ça peut arriver. Peut-être parce que voilà, ils n'ont pas eu le rôle qu'il faut, ils n'ont pas été assez mis en valeur, on les a pas assez exposés à la lumière pour que ils puissent mériter quelque chose de plus grand en fait. Donc c'est vraiment un concours de circonstances à mon avis. Alors, je pense que le thème aussi, on peut le lire dans le sens où quand on parle de salaire équitable entre les acteurs africains et les acteurs de la diaspora, on peut dire peut-être les acteurs africains qui vivent aux États-Unis ou en Europe, ils ont peut-être un salaire mieux que, en fait, leur salaire est mieux élevé que les acteurs qui vivent en Afrique. Oui. Donc peut-être qu'on peut vouloir dire aussi que bon, il faut travailler aussi à ce que les acteurs qui vivent sur le sol africain puissent être aussi bien payés que les acteurs qui vivent en Europe ou aux États-Unis. Vu comme ça, effectivement, oui. Mais il ne faut pas aussi qu'on oublie que nous n'avons pas les mêmes politiques en ce qui concerne le secteur du cinéma et autres ici et en Occident. Là-bas, ça fait partie intégrante de leur économie, de leur culture. Nous, ici, nous essayons d'implanter ce secteur-là dans le paysage audiovisuel, dans la politique même de nos différents pays africains. Donc ça fait qu'il y a des budgets qui ne sont pas vraiment dégagés pour ça. Les gens se demandent s'il faut vraiment investir dans ce secteur. Est-ce que ça va leur apporter quelque chose? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il ne faut pas miser plutôt sur des emplois de bureaux, des trucs comme ça? Oui. Alors que là-bas, c'est autre chose. Et ils ont des subventions, ils ont beaucoup de fonds pour ça. Donc forcément, c'est toute une industrie. Alors, donc ils sont vraiment bien l'existence de ces panels depuis hier, donc jusqu'à samedi. Donc voilà. Tout ça pour créer l'environnement afin que effectivement les acteurs africains puissent aussi vivre mieux que les acteurs donc africains qui sont dans la diaspora. Et parlons de vivre. Thiam, Nyamba, vous vivez, vous survivez? On vit et moi je vis en tout cas par la grâce de Dieu. Ouais. De votre art. Par la grâce de Dieu, oui. Parce que tout ce que je fais se situe dans l'art. C'est vrai que j'ai fait des études de droit et je ne vis pas du droit parce que ça fait des années que j'en ai fait et j'ai laissé ça de côté. Mais je suis acteur, Dieu merci, j'ai la chance d'être souvent sollicité. Il peut m'arriver par la grâce de Dieu de tourner au moins une fois par mois, sinon tous les 2 mois maximum. En dehors de ça, je fais du doublage de films. Je suis en même temps directeur et acteur de doublage. Donc je veux dire, mes activités tournent autour de ça. Et bon, Dieu merci, c'est ça que je fais. Et en dehors de ça aussi, on nous appelle souvent pour jouer le rôle d'influenceur, des trucs comme ça. Donc, on ne peut pas se plaindre, quoi. Et je suis sûr qu'on aspire encore à mieux. Il y a mieux qui nous attend devant, avec tout ce qu'on est en train de faire, justement, les panels et tout ça. Ouais, c'est vrai, hein, parce que, en fait, moi, je crois en ça, en fait. Il faut vivre de son art. Parce que quand tu as la passion d'une chose, en fait, il faut se donner tous les moyens qu'il faut. Il ne faut jamais avoir peur. Il faut tout le temps avoir le courage. Moi, c'est cette conviction que j'ai. De telle sorte que, moi, par exemple, j'ai fait des études en informatique. Donc, j'ai eu ma licence en informatique. Après, j'ai laissé mes études pour me concentrer, en fait, sur le cinéma. Et en même temps aussi, je fais du doublage voix. Je fais aussi des voix off pour publicité et tout. Je fais aussi du modeling. Et parfois, on te sollicite pour comme il dit, des partenariats avec des marques pour faire la promotion de leurs marques et tout. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on peut vivre. On peut vivre de ça. Tu as eu à dire un truc tout à l'heure qui m'a bien secoué. C'est-à-dire que sur d'autres cieux, on subventionne. Ouais. Ils s'intéressent à ça. Pendant chez nous ici, on dit qu'il faut plutôt investir dans l'agriculture, il faut investir dans X que dans le cinéma. C'est quoi le nerf de la guerre? C'est dur à quoi? Franchement, si je savais à quoi c'était dû, je pense qu'on aurait pu régler la question. Mais moi, je pense ça c'est mon point de vue. J'ai l'impression que nos gouvernements en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, ont peur d'investir dans ce secteur parce qu'ils se disent que ça ne va rien rapporter. Mais ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, ils voient un réveil, ils voient un bouleversement. Le paysage audiovisuel est en train de carrément changer. Et là, par exemple, aujourd'hui, normalement, si j'étais encore à Abidjan, je devais participer à une rencontre avec le Premier ministre et
les acteurs et tout, pour parler justement de ces choses-là. Vous avez vu, ils ont commencé à s'intéresser à ça. Il aurait été bien que ce soit le cas 10 ans en arrière, pour qu'aujourd'hui on soit à un autre niveau. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je pense que c'est bien lancé là. D'accord. Tiens, c'est le même cas au Sénégal? Oui, c'est presque le même cas. Jusque nous, par exemple, le cinéma n'est pas quelque chose qui est considéré comme un travail noble, en fait. C'est ça le problème. Parce que quand tu te dis que tu es acteur, ils pensent que tu fais ce boulot, en fait, ce job pour t'amuser. Alors que... Tous les gens pensent que c'est parce que tu n'as rien foutu, soit à l'école ou quoi. Parce que tu n'as rien foutu, tu n'as pas de diplôme, tu te retrouves au secteur du cinéma. Alors que non. Maintenant, tu vois, beaucoup d'acteurs sénégalais, ils ont un diplôme. Il y a d'autres acteurs aussi, actuels, ils travaillent dans les banques et tout. Donc c'est quelque chose, en fait, qui est noble. Tu peux vivre de ça. Si vraiment tu professionnalises ça, tu peux réussir. Moi, c'est ce que je pense. Et actuellement, là, vraiment, le gouvernement commence à jeter un œil sur les acteurs culturels et tout. Et c'est vraiment quelque chose qui peut nous encourager, quoi. Donc, pourquoi quitter les bureaux pour les objectifs, les lumières, les strass et les paillettes? Vos parents payent école de droit coûte cher. Landry, je veux parler. Non, comment c'est dur? Alors moi, c'est pas un choix que j'ai fait. Bon, déjà moi, je me suis toujours senti artiste dans l'âme quand même. Faut le dire. Mais quand j'allais à l'école, j'étais brillant, Dieu merci, et mes parents étaient fiers de ça. Mais je savais au fond de moi que j'avais pas envie de bosser de 8h à 18h dans un bureau chaque jour faire la même chose. Et bon, après avoir fait les études, on a essayé de faire des stages et tout qu'on a réussi. Et après, il fallait faire trop de micmac pour pouvoir avoir un boulot en fait dans le secteur du droit, des trucs comme ça. Et j'ai eu l'occasion de faire des défilés, j'ai eu l'occasion de tourner des films et tout. Et finalement, ça a pris le dessus. Au fur et à mesure que le temps passait, quand ça s'est imposé petit à petit à moi, j'avais plus d'opportunités dans ce sens-là que de l'autre côté. Et ça s'est fait tout seul en fait. Ouais. D'accord. Pour moi aussi, c'est la même chose, hein, parce que moi, quand j'ai terminé mes études après, bon, je travaillais, j'ai été à la Sonatel en tant que community manager et tout. Mais après, bon, comme la passion te récupère en fait, quand tu as la passion de quelque chose, franchement tu cèdes. C'est pas parce que les filles vous disaient oh les gars vous êtes trop beaux, vous allez être des mannequins, vous allez être des grands acteurs. Mais non, c'est parce que c'est dans le cinéma. Tu es en train de casser la ligne de la chose. Moi j'ai une question d'abord avant. Pardon. Au plateau de tournage, alors que je peux même pas faire 3 heures de temps au bureau. C'est impossible. C'est la passion en fait. D'accord. Les garçons. Alors de vous dire, moi je retiens la mise en valeur. Je retiens la mise en valeur. Si on doit revenir par exemple sur les dires de Landry, il disait qu'il y a des acteurs qui ont commencé par exemple il y a bien longtemps et puis vous rentrez tout de suite, mais vous touchez plus que cet acteur-là. Bon, avec juste raison, moi j'en veux personne. Mais dites-moi, quelle est cette stratégie qu'un acteur doit mettre en place pour mériter vraiment son salaire, pour avoir également cette place qu'il mérite? Moi, je pense que déjà, il faut avoir pleine conscience de ton potentiel, déjà, pour commencer. Il faut cultiver, faut cultiver ce que tu as déjà d'intéressant pour le rendre, pour que ce soit ton point fort. Et puis, il faut faire en sorte que tes points faibles soient minimisés. Tu regardes, faut avoir des modèles. Faut avoir des modèles. Moi, par exemple, je suis beaucoup les gens comme les Denzel Washington, les Will Smith, les Tyrese Donald Gibson. C'est des gens. Tyrese, par exemple, il a été mannequin, il est chanteur, il est acteur. Moi, j'ai fait la même chose. Je veux dire, c'est des choses que tu regardes et tu regardes comment ces personnes-là jouent. Ces personnes-là essaient de travailler afin qu'elles soient charismatiques à l'écran. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Et quand on te donne ta chance, il faut pas chercher à venir faire le beau devant la caméra. Il faut donner des émotions. Il faut faire le maximum pour qu'on retienne ton travail. Et puis, normalement, si tu as bien fait ton travail, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, à mon avis. C'est un peu ça, quoi, je pense. Ouais, ça c'est vrai, hein, parce que comme on dit tout le temps, quand tu es dans un domaine, en fait, il faut se donner les moyens qu'il faut. Il faut s'investir dans ce domaine, il faut professionnaliser ce qu'on fait, en fait. Même si c'est le plus saut des métiers, il faut tout le temps le professionnaliser, négocier ses contrats, savoir ce que tu as, ce qui t'amène dans un projet, travailler le jeu, travailler ton personnage, travailler tes caractéristiques, ton talent, tout ce que tu as. Si tu essaies de mettre ça en valeur, en fait, tu vas pas chômer dans le milieu. D'accord. Alors, Thiam, tu es aujourd'hui nominé dans la catégorie révélation du Sotigui. Il y en a plusieurs personnes qui j'entends dans le bout de couloir qui disent mais ils n'arrivent pas à capter comment vous aujourd'hui la nouvelle génération arrivez à être nominé facilement pendant que eux ils ont traîné et surtout quand vous reproche que vous n'avez pas fait l'école du cinéma. On se dit que d'autres n'ont pas fait l'école de l'actorat, n'ont pas fait le théâtre, n'ont pas fait, tu vois, pas passer par le théâtre et comme ça. Quand on entend, moi je prends le cas d'autres grands acteurs quand ils passent ici, non on a commencé par le théâtre, on a fait ceci et vous
vous arrivez en tant qu'informaticien, en tant qu'homme de droit, et vous arrivez là au milieu en mannequin et vous devenez des grands acteurs, tout ça. Est-ce que parfois c'est pas une pression pour vous d'échouer ou bien de vous dire que on ne sera pas si bien considéré? Bon, moi, je pense que même au Sénégal, c'est pareil. Hein. Au Sénégal, tout le temps, il y a les acteurs et il y a les comédiens. À chaque fois, par exemple, il y en a qui se disent, ils sont fiers de dire, je suis artiste-comédien. Vous êtes des acteurs. Vous êtes juste un mannequin qui est là. Vous êtes juste acteur, vous ne méritez pas des nominations. Justement, on vous donne la bible du personnage, on vous dit ce que vous allez en faire. Après, automatiquement, vous avez un directeur d'acteur et tout. Mais nous, on n'a pas fait d'école de théâtre. Moi, je n'ai pas fait d'école de théâtre, en tout cas. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des choses que je peux faire. D'autres qui sont qui ont fait des années de formation, ils ne peuvent pas faire ça. En fait, non, c'est vrai. Non, mais ils défendent c'est Dieu. En fait. Ils défendent leur image. C'est le destin et c'est Dieu. Il faut travailler son image. Il faut quand même, il y a des choses que tu as quand tu es homme, quand tu es être humain. Il y a des choses que tu as qui ne se retrouvent pas à ton prochain, en fait. Donc c'est juste ça. Et il faut travailler tout ce que tu as, les caractéristiques, les atouts que tu as, il faut les travailler et les mettre en valeur. Moi, c'est ce que je crois. On est né acteurs, en fait. À chaque fois de notre vie, notre train de vie, on fait de la comédie, on joue à une scène ou quelque chose comme ça. Donc c'est juste ça, il faut juste venir et mettre ça au plateau. Ma question t'a beaucoup titillé. Non, je veux dire, je suis pas surpris que cette question arrive parce que c'est une question que j'ai souvent entendue à chaque fois que j'ai fait une émission. Voilà. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais prendre un exemple palpable, si on peut dire ça comme ça. Il y a Messi et Cristiano Ronaldo. Messi, il est né avec un talent fou pour le football. Apparemment, il s'entraîne, mais apparemment, les gens disent qu'il n'a pas vraiment besoin de trop s'entraîner. Alors que Cristiano Ronaldo, il s'entraîne tout le temps. Il s'entraîne même plus que les autres. Mais Messi, vous avez vu qu'à chaque fois, bon, par exemple, au niveau des ballons d'or, Messi en a plus. Ouais. C'est pour dire que on peut avoir un talent qui est inné en soi et puis aller à dans une école de théâtre, peut-être pour le développer, pour l'accroître. Ouais. Il y en a qui ont ce talent, qui n'ont même pas besoin de passer par là, et qui arrivent à le développer eux-mêmes de façon autodidacte, et peut-être en regardant des films, en essayant de voir comment véhiculer les émotions, comme les gens qui voient à la télé. Et nous, c'est un peu ce qu'on a fait. Maintenant, moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation. Quand on commençait la série Classe A, on a été formé par des transfuges de l'école de l'Actor Studio à Abidjan, et des élèves du grand maître Sidiki Bakaba, qui nous ont formés, qui nous ont suivis pendant longtemps, parce qu'ils ont fait des années avec lui, et ça nous a aidés aussi. Mais moi, je me suis pas arrêté là. Pour moi, chaque expérience, chaque tournage est une nouvelle expérience. Ça m'apporte quelque chose dans ma façon de jouer. Voilà, alors, on va passer maintenant à l'interview décalée cinéma. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de trucs. Mais la première question est choquante. Quelle actrice vous avez aimé embrasser, les garçons? Pas respirer beaucoup de nous. Ça va peut-être vous choquer, mais pour moi, embrasser dans un film, c'est pas une partie de plaisir en tant que tel. Moi, je suis vraiment focus sur l'action. Ouais, c'est vrai. Souvent, on te sent très à l'aise, en train d'embrasser. Je joue mon rôle à fond. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, il faut s'abandonner. Souvent, tu attrapes bien la bouche là comme ça. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il embrasse? Il a des dons aussi. Il a des dons. Mais je lui fais comprendre que c'est le boulot qui veut ça. Par exemple, au Sénégal, il n'y a pas de contact. On dit non, c'est le cinéma, c'est le boulot. C'est vrai. Tiens, toi, t'es pas concerné par ça. Ouais. Bon, en fait, nous, par exemple, ça dépend. Il y a des productions en fait, il y a des acteurs qui sont à l'aise sur ça, quoi. Ils peuvent embrasser une femme. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Par exemple, moi, j'ai joué une scène où j'ai embrassé. J'ai joué une autre scène aussi où c'était technique, en fait. On a utilisé des gestes techniques ou quelque chose comme ça, un rapprochement. Justement, on a coupé. Mais par exemple, celle que j'ai embrassée, en fait, au début, elle n'était pas très à l'aise. Elle voulait le faire, mais elle n'était pas très à l'aise. Donc, du coup, après, on s'est mis dans un coin, on a discuté. Après, voilà, c'est juste un film. Hein. C'est juste un film. Et puis voilà. Mais il n'y a jamais d'after-film. C'est parce que parfois, on peut les répéter à la maison. À cause de ces genres d'actions, il y a beaucoup de gens qui vous envient actuellement. On peut juste t'embrasser. Il y a même dans ton rêve là. C'est-à-dire que le plus profond. Imagine un peu embrasser Marie-Paul Adjé. Déjà qu'elle lui rêve, oui, pas en fait, c'est pas forcément un rêve, mais bon, écoutez. Non, j'ai pas dit que c'est un rêve. J'ai pas dit que c'est un rêve, mais bon,
on peut s'embrasser souvent. Non. Alors, si votre vie est un film, le titre? Je dirais... comment on appelle ça? Le film de Will Smith avec son fils, là. Où il galère, il vend des appareils, machin, et à la fin... Moi, je pourrais dire ça comme ça. J'ai oublié le titre du film. Mais je pense que vous devez voir de quoi je parle. Le film où très bien. Moi, je regarde la télé sans regarder les titres. Donc, ne comptez pas sur moi pour me donner le nom du film. Voilà. Number one, ensuite. Hassan, toi? Moi, je dirais Impact quand même. Impact. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes du genre à regarder des films avec des personnes qui font beaucoup de commentaires ou à regarder des films en solo? Je supporte pas les commentaires. Tu parles des films Non, c'est ça. Parce que moi, quand je regarde le film, je vis l'action au même moment que l'acteur. Il arrive. Ouh, moi, j'ai fait ça, mais donc tu peux pas m'inviter au cinéma? Si on regarde un film d'horreur, par contre, tu peux faire ça comme ça, tu vas t'oublier un peu, voilà. Sinon, un film sérieux, non. Moi, je vais me concentrer. Tu veux te concentrer pour regarder le film? C'est mieux, moi aussi en solo, parce que moi quand je regarde les films, c'est pour apprendre aussi, parce que moi j'apprends beaucoup. C'est pas comme le football en fait. Justement, j'apprends beaucoup quand je regarde un film en fait. Je suis focus sur un personnage ou bien sur une scène, et c'est ce qui me permet de perfectionner mon jeu en fait. Parce que quand tu es en train de jouer une scène réellement, souvent tu penses à des scènes que tu as vues, des scènes similaires dans des films en fait, et ça t'aide un peu à... C'est ça aussi. D'accord. Alors, jusqu'à là, quelle est la scène qui vous a fait regretter votre boulot? Vous vous dites, mais attends, j'aurais pas dû être star, c'est quoi ça? Bah, moi, je dirais pas que ça m'a fait regretter, comme tu dis, mais... Tu sais, dans classe A, j'étais un gigolo et j'ai joué une scène où justement j'ai simulé d'embrasser Madame Frotto. Les gens n'ont pas arrêté de me tailler sur ça. Et après, ils ont commencé à dire que je faisais ça dans la vraie vie, quoi, que j'étais un gigolo et tout. Ça, et t'as jamais essayé, ça t'a jamais tenté? Tu sais, là, on n'a pas d'argent. Non, je juge pas par ici. Hein. Non. Déjà, gigolo, même, ça se limite pas seulement à l'âge, mais ça se limite, ça va jusqu'au fait de recevoir de l'argent régulièrement de la personne avec qui on sort, en fait. Mais moi, je m'inscris pas dans ce contexte. André, tu donnes souvent de l'argent aux femmes, non? À tes copines? Landry, est-ce que tu reçois de l'argent des femmes plus âgées tout le temps? Je veux d'abord savoir. Non, Landry, t'es jamais sorti avec une femme plus âgée que toi? Si je suis sorti avec une femme plus âgée que moi, elle avait peut-être 3 ou 4 ans de plus que moi. Mais bon, comme moi, je fais pas mon il n'y a pas de problème à recevoir de l'argent de cette femme, c'est rien. Vous ne comprenez pas. Voilà comment ça se passe. Quand on dit gigolo, voilà comment ça se passe. Le gars sort avec la femme pour qu'elle lui donne de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est impératif. Oui. Or, les gens te collent cette étiquette, mais ça n'a rien à voir avec ta vie, en fait. Moi, c'est de ça que je parle. Hassan, et toi? Moi, par exemple, c'était mon premier rôle. En fait, c'est le rôle qui a été nominé même au Sotigui. Donc, c'était un rôle de psychopathe. J'étais un psychopathe dans la série, un proxénète et tout, un mec sans cœur. Et du coup, j'ai joué une scène où j'ai cassé le bras d'une femme, en fait. Donc cette scène-là, après cette scène, franchement, j'ai eu énormément de retours. Et les gens, il y a beaucoup de personnes même qui n'arrivaient même pas à me regarder dans les yeux. Ils avaient peur de moi, en fait, même dans la rue. Parce que moi, déjà, j'ai un caractère. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, ils pensent que je suis le méchant vraiment du personnage, quoi. Donc, alors que c'est mais moi je me demande, à force d'incarner certes souvent des personnages, est-ce que cela ne finit pas prendre également le dessus dans la vie réelle? Ouais, c'est possible aussi, parce que moi, à un moment donné, le personnage m'avait un peu dominé, donc j'avais même les mêmes mimiques, les mêmes traits de caractère que le personnage, parfois sans faire exprès. Mais il a fallu que j'ai un autre rôle, après un rôle d'inspecteur et un rôle après Impact, un rôle d'amoureux, ce qui a fait que j'ai un peu oublié ce personnage, en fait. C'est très important, ça. Alors, nous sommes au thème de notre entretien, les gars. Je suis triste. Mais c'est pas grave, on se retrouvera au Sotigui le samedi. D'accord. Alors, sinon, qu'est-ce que vous pensez du Sotigui déjà? Moi, je trouve que c'est une belle initiative. De pouvoir, c'est toujours une super chose de pouvoir récompenser les talents, surtout en Afrique ici. On n'a pas beaucoup d'événements de ce genre-là. Il devrait y en avoir plus. Et c'est des initiatives à encourager. Déjà, hein. Voilà. On pense déjà. Comment? Tu en penses déjà, en fait. D'accord. Et c'est des initiatives à encourager et il faut soutenir ça, que ce soit aussi l'affaire de, pas seulement du Burkina, mais de tous les pays, parce que
j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de plein de pays, aussi bien anglophones que francophones. Il faut que ce soit l'affaire de tous pour que ça ait plus de force. D'accord. Merci d'être passé sur le plateau du Mac 12. Bon séjour à vous à Ouagadougou, amusez-vous bien. Et ne vous inquiétez pas, Jacqueline est là pour le guide touristique. Hein? Ouais. D'accord. Allez, on vous raccompagne avec le titre Hypocrite de Black Savage. Mais comment t'as fait, j'ai la tête qui est bombe. J'aurais parié en tas sur cette amitié. 400 coups sur le cap, on s'emballait des fautes. J'avoue que j'ai pas vu venir comment on était soudés. T'as grillé toutes ces valeurs au Judas, lâché la bombe. Ta sauce elle était buena, buena. Et j'ai des boucs avant repérage, pérage. Qu'est pas ça? Hypocrite, hypocrite ta vie. Dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite ta vie, dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Ça fait combien de temps qu'on ne se voit plus? Depuis quelques mois, tu me sens plus. C'est dommage. Oh, bien sûr, t'as mon âme, tu m'appelles plus. T'es tombé sur la glace et ma confiance, tu l'as perdue. Tu me cours après, j'ai pas les mots. Ils ont cassé les pare-beaux, c'est toi qui m'ont. Hasta luego, je me barre d'ici. Bloqué les ongles, ils ont cassé les pare-beaux. C'est toi qui m'ont, toi qui m'ont, toi qui m'ont. Hypocrite, hypocrite ta vie. Dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite, hypocrite ta vie. Dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Ah oui, tu veux revenir? Oh non, je pourrais pas régler ça. Oh non, avant on se faisait la malle là. Mais c'est die die, je suis pas corda pour les regrets. Bébé die die. Hypocrite, hypocrite ta vie. Dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite, hypocrite ta vie. Dans sa vie, ta vie. Hypocrite ta vie. Hypocrite de Black Savage. Heureusement que notre invité du jour, lui, n'est pas hypocrite. On le connaît pour son franc-parler. Lui et ses clashs à nos points finis. Il est lourd dans la baraille, je vous dis, famille. Et c'est un véritable phénomène de la scène musicale ivoirienne. Autrefois, il s'appelait DJ Ben Laden. Aujourd'hui, il s'appelle DJ Mouesco, le 3 fois Ramaboum. On dit quoi? Ouais. Bienvenue à toi, mon gars. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça va? Oui. C'est pas le même personnage. C'est pas le même personnage à un moment, tu vois. Et j'ai une petite confidence à vous faire. On se demande bien, dans le temps, Lynn marchait avec qui, Lynn jouait avec qui. Bon, c'était mon ami d'enfance. Hein. Voilà. Tu as aussi. Exactement. Tu bouscules. À un moment, tu disais meilleur ami. J'ai dit, ah, toi aussi, tu as meilleur ami. Flani d'ailleurs. Et quand tu arrives quand il arrive chez moi, il dit pas, maman, est-ce que Lynn est là? Il dit, maman, est-ce que Flani est là? Ah ouais. Donc quand il t'a dit c'est Flani, tout le monde sait que c'est moi ce qu'à la porte, quoi. D'accord. Donc, mais ce soir on sera professionnel, du moins ce midi on sera professionnel. Il est l'artiste et l'animatrice que je suis. Tu arrêtes ça? Alors, moi est-ce qu'on parlera de Tekbere? On va parler de tes buzz, on va faire l'historique de Tekbere, revenir rapidement sur certaines histoires. D'accord. Donc on va commencer par, on va en griffe le plus récent. Il s'agit de la fille de la fille du pasteur Makosso que tu voulais épouser. Son époux? Bah oui, bien sûr. C'est une belle fille et voilà. Là, elle est mineure, donc je ne rentre pas dans certains détails. Donc on attend qu'elle ait ses 18 ans, puis bah, voilà. Envoyer le cola, aller voir le vieux, on lui donner le cola, et puis bah, tout ce qui suit, et puis bah, on fait le mariage tranquillement, quoi. Tu as l'agent de dot. Il dit qu'il faut avoir des millions, hein. Il faut avoir suffisamment d'argent pour pouvoir. Lui, il a marié Madame Tatiana, sa femme, il n'avait pas un rond, il a tout expliqué. Il était. Parce que c'est lui le père. Lui, les parents de Tatiana ont décidé, mais elle a suivi, donc je pense que si elle doit me suivre, elle va me suivre. Ça veut dire que même si Makosso n'est pas d'accord, toi tu vas voler la fille. Pas que je vais voler la fille, tout va se faire naturellement. Voilà, comme l'amour se vit naturellement. D'accord. Alors aujourd'hui, de Louisiana à Ariel Chéné, c'est comment vos rapports? Très bon rapport. Voilà. Donc là, tu vois, je fais plus les clashs, je suis plus dans des histoires de buzz, tout ça. C'est la maturité musicale, tu vois. D'accord. Donc pour dire que les artistes qui font tous ces clashs et tout ça ne sont pas matures en fait. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je parle de moi. Je me dis si tu veux atteindre un niveau, il faut bien te comporter.
Les fans sont là, ils suivent, ils regardent. Si tu veux entrer dans des endroits, vraiment, il faut donner l'exemple. Voilà, c'est ce que moi je fais. Et parlant de clash, toi et Seridi, vous avez alimenté la toile pendant un bon bout de temps. Et de manière très intellecte, le seul clash que j'ai vu où on parle d'un français très élastique, un français très intello, très intellect, très soutenu. Comment ça a commencé? Qui a commencé? Qui envoie le premier pic? Nous, on veut ça. Parce que nous, on est venu prendre la fin du clash, au fait. C'est lui qui a commencé. C'est un vieux père d'abord que je respecte. C'est pas un clash. Lui et moi, il n'aura jamais de clash. Et je pense qu'il a eu un match où les éléphants ont joué. Et puis voilà, ça s'est mal passé. On n'a pas eu la victoire. Donc moi, je suis allé mettre sur ma page. J'ai mis et puis avec voilà des signes d'étonnement, émoticônes, tout ça. Donc j'ai rien dit. Ben, il est venu à alimenter mon compte Facebook avec des réponses, tout ça, avec des trucs comme ça, et que les fans ont commencé à m'insulter. Donc il fallait que j'explique un peu ce que ça voulait dire en fait. Voilà. Et au fond, qu'est-ce que tu voulais dire, effectivement? Bon, ça signifie beaucoup de choses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, je suis étonné, mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec Eric Bailly? Pourquoi? Voilà, c'est comme ça, moi j'ai vu la chose. Ben, lui, il a extrapolé le truc et puis bah. Alors, Mosco, est-ce que tu es vraiment sorti avec Sandia Chouchou? Jamais, c'est ma collègue. C'est d'accord. Et avec Vital? C'est une bonne mousson, hein. Vital, ouais, Vital, c'est ma meilleure amie. Avec Vital, je compose la plupart de ses chansons. Doyo Doyo, Coup de rein. Voilà, ça mange pas. J'ai composé beaucoup de chansons pour Vital, donc c'est ma soeur. Hein, d'accord. Voilà. Alors, Mosco et le Mapuka et le Yusumba. Mosco, tu as quoi avec? Tu vois les trucs qui roulent. Non, tu vois le coupé décalé arriver, chacun a créé son style. Aujourd'hui, je suis fier quand je vois José en train de faire le style. Voilà, parce que le Yusumba était une musique d'abord avant, quand on était petit, on écoutait. Et c'était en voie de disparition. Donc moi, j'ai fait revenir le truc dans le coupé décalé et puis ça a pris. Donc après, Molokoko a sorti le son avec Beno. Et ensuite, et puis voilà, José a sorti aussi Mapuka, Zambé l'élément. Voilà, je suis fier parce que ça vient de chez nous. Voilà. Alors avant de passer, avant de parcourir la carrière musicale de Mouesco en musique, nous allons essayer de connaître nous à l'état civil. Mohamed Sako, Mohamed qui fait le moi et Sako Sko, donc ça fait Mouesco. C'est pas les DJ. Alors, casier judiciaire? Neutre. J'ai jamais été en prison. Niveau scolaire? 4e. Mouesco, il fut une période où l'histoire de ta fille faisait jazzer sur la toile. On dit ta fille a 2 papas et comme ça. Réellement, c'est quoi la suite? Comment c'est fini cette histoire? Je ne vais plus parler de ça parce que c'est pas encore sur de bonnes voies. Donc les vidéos, les interviews, tout ça, ça reste. Donc je pense que je vais pas en parler. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'une fille peut pas avoir 2 papas. C'est clair. Alors, Mouesco, c'est plus de 10 ans de carrière. Mouesco, c'est plus de 10 ans. C'est 8 ans? 8 ans de carrière. C'est 8 ans de carrière, pardon. Je pense. 8 ans, oui, depuis New Ice à... Voilà, New Ice, c'est DJ. On s'est connus, toi et moi, quand j'étais DJ dans des boîtes de nuit. Mais là, je sortais pas encore de la musique, tout ça. Ma carrière a débuté. Tu étais tout de même dans le coupé décalé, déjà. C'est une carrière musicale qui a commencé comme... Il y a des DJ qui sont en boîte, qui chantent, qui font des atalakou, qui ne sortent pas les sons. Et prends un exemple comme ça, Kérosène à Barango, qui chante bien, qui est au Burkina ici, c'est un ami à moi, mais qui sait très bien chanter, qui fait des featuring dans des chansons, qui intervient, mais qui n'a pas encore débuté une carrière solo. Vous voyez. D'accord. Donc la carrière effective de Mouesco a commencé il y a 8 ans de cela. Maintenant, les années DJing, c'était bien avant. Voilà. Ok, d'accord. Donc on va compter à partir au moment où il a commencé à chanter. Sinon, il était déjà dans le coupé décalé depuis. Ok, d'accord. Donc de 2013 à maintenant, Mouesco s'est vraiment bonifié et voici ce que ça donne. C'est de s'imposer, mais la question posée, c'est fait. Shadow Chris, c'est le meilleur. Laisse-le s'embrouiller, j'ai fini de parler. Bonnet Jackie, c'est le pro. Mohamed Tofi, Yami Yama Kouyi dans ta narine. Tu t'amuses, c'est frotto Yami dans ton caleçon. Si je Brunel, Ama Pukutala, Ma Pukutala, Ma Pukutala, Ma Pukutala, Président 56, Ma premier,
il est comme du vin, il se bonifie avec le temps. Et aujourd'hui, Mouasko, quand on parle de Mouasko, on parle forcément de 18 avril production. On explique rapidement la rencontre. Kejivara, j'étais déjà DJ dans son bar avant, quand j'ai commencé à animer dans les bars. Donc il m'a recruté dans son bar, j'ai travaillé un peu longtemps. Et puis ensuite, voilà. Après, on a fermé le coin et puis moi j'ai commencé à aller animer dans d'autres boîtes. Donc c'est ainsi après j'ai sorti d'autres sons, mais on a gardé de bons rapports. Voilà, c'est mon vieux, c'est mon mentor. Puis 18 avril toujours la prod. D'accord. Et aujourd'hui, tu es en feat avec DJ Mix. Avant, c'était Beno. Après Beno, j'ai fait de Lisiana, DJ Ramsès. Et aujourd'hui, c'est Mix. J'essaie de faire des feats dans le mouvement pour essayer de s'unir encore plus, essayer de donner de la force à notre mouvement. C'est ce qu'on a commencé à faire parce que les gens parlent trop, le coupé décalé, ils sont divisés, c'est les clasheurs. Après le décès d'Arafat, le coupé décalé est mort. Voilà. Donc pour moi, il me dit, voilà, on est tous forts, mais si les fans de Mix et les fans de Mouasko s'associent, ça peut donner quelque chose, ça donne de la force. Voilà. D'accord. Mais à quand le featuring DJ Mouasko et Ariel Chéné? Bientôt. Bientôt, est-ce que le bientôt est nécessaire? Il y a tellement eu un lot dossier entre eux, franchement, on a envie de revivre un moment comme ça. Bientôt. On retient bientôt. Ça viendra. Ça se fera. Est-ce que la réconciliation là même, est-ce qu'elle est vraie? C'est mon gars, on cause par WhatsApp tout le temps, c'est mon moro. Il n'y a pas de souci. Je l'encourage quand je vois des projets, tout ça, je commande, j'encourage. Voilà, moi je suis maintenant. Voilà. D'accord. Alors moi, est-ce qu'on sait que tu as une machine à hit? Donc, je parie que ça là, il y a un projet encore derrière. Ouais, toujours. Là, on va changer un peu de style. On va apporter un plus au coupé décalé. Donc le nègre va venir en décembre. Le 10 décembre, j'envoie le nègre. Donc un style Naija, un peu comme celui de Ariel Chéné. Ah, my nigga. Ça donne quoi la capilla? On prend la capilla? Bon, ça. Il y a trop de pirates, ils vont rentrer en studio chez nous, c'est trop rapide, ils vont voir vidéo. On peut avoir moins la capella de Baby Foot. Voilà, Baby Foot, mango nongo, Baby Foot, mango nongo. Mango nongo, Baby Foot, mango nongo. Ah, Baby Foot, mango nongo, Baby Foot, mango nongo. Mango nongo, Baby Foot, mango nongo. Le son qui a fait danser toute l'Afrique entière, c'est le Mapuka Sereo. On ne peut te quitter sans au moins chanter ça. Ouais. L'otena bolingo atabawa ko atomalo bébé wa komalo ah bolingo matangata bolingo matango ne ah bawa komalo ah joli bébé là viens on va bouger là bébé ne monte viens on va danser le Mapuka là bon voilà. Allez, rendez-vous est pris demain. Je vous souligne que notre invité de demain c'est Smarty. Donc un événement à ne pas rater. C'est que c'est pas au McDo. Le reste pas au McDo. Et quand c'est bon. À demain famille.